Bonjour, je m'appelle Patrick Finlay, je suis chef de produit chez Nokia. Aujourd'hui, on va parler du E6. Comme vous pouvez le voir, le E6 est un bar type AZERTY complet, donc le clavier complet qui rappelle un peu le E71, le E72. Un écran qui est tactile, on le verra tout à l'heure quand il sera allumé, 2,46 pouces, tactile complet. Une touche de navigation qui est un peu bombée et des touches qui sont un peu en relief pour composer ces messages d'une manière un peu plus simple. Sur le côté, on a la connectique micro USB qui sert pour le transfert de fichiers ou bien même la charge, même si ici on a le 2 mm. Le port micro USB sert également pour la fonctionnalité USB on the go. USB on the go permet de faire du transfert de fichiers à la volée à l'aide d'un câble Nokia. On a la possibilité, en insérant ce câble dans la prise micro USB, de connecter directement sa clé USB de sorte à ce qu'elle soit reliée directement sur le E6. Et le E6 dans ce cas-là peut servir de terminal disque dur portable, lecteur DivX ou autre, ou même lecteur multimédia. L'optique, on est sur du 8 mégapixels et qui a également la particularité de filmer en HD 720p. Et également petite astuce sur l'appareil photo. Je ne sais pas si ça va être très visible. C'est le flash, la lampe de poche, on va dire. Lampe de poche un peu comme sur le 72 qui permet de se diriger quand on est dans le noir. Dans certaines situations, c'est assez utile. Sur le côté, on a une touche verrou qui sert à verrouiller, déverrouiller le produit. On a deux boutons de volume et un bouton pour suspendre les appels. Donc quand on est en communication, on a un petit voyant rouge qui apparaît pour bien rappeler qu'on a suspendu la conversation. Sur le dessus, on a la connectique 3.5 pour brancher son kit piéton. Il sert également pour écouter la radio, situation de mobilité. On a le bouton d'allumage qui sert dans certains cas pour soit verrouiller les touches, soit verrouiller l'écran, ou bien changer de mode. On verra qu'on peut également accéder à cette fonction sur l'écran d'accueil. Et ici, on a la fonction pour les cartes micro SD. Le E6 embarque 8 Go en mémoire interne. Là, on peut en rajouter jusqu'à 32 supplémentaires. Sur le devant, on a également un viseur secondaire qui permet de faire de la visio en 3G ou en Wi-Fi. On va passer sur l'écran, la personnalisation. Vous pouvez voir ici, il y a 5 petits boutons qui correspondent au nombre d'écrans d'accueil qui sont personnalisables. Il y a une constante qui sont les 3 icônes, les trois petites briques sur le côté gauche. On a l'horloge avec la date, donc on est le 12. On a le mode ici, je clique dessus. On retrouve les différents modes, je vais repasser en général. Et ici, les notifications. Donc là aujourd'hui, voilà les appels manqués, plus les réunions, plus les SMS. Donc c'est assez complet. Ensuite, sur les 5 écrans d'accueil, on voit qu'on peut complètement personnaliser ces différents mondes. On retrouve un peu, j'ai envie de dire, les rudiments du E72 avec le mode perso, le mode pro. Là sur le E6, on va vraiment pouvoir moduler ces mondes à sa sauce. Donc ici, par exemple, on a son univers pro. Là, j'ai ma compatibilité Mail for Exchange avec mon agenda. Subtilité, l'agenda peut être synchronisé à la fois via son Mail for Exchange, mais également à travers ses entrées personnelles. Donc si on repasse dessus, changer d'affichage, on va passer en semaine. Ici, tout est illuminé en bleu clair. Si je sélectionne une entrée personnelle, elle va s'afficher en bleu marine. Donc on va visuellement pouvoir faire le distinguo entre les entrées professionnelles et les entrées personnelles. Ensuite, on peut passer sur une seconde home screen un peu plus orientée usage. Donc là, j'ai mon Facebook qui défile, vous pouvez le voir en temps réel. Donc on n'a pas besoin de rentrer dans l'application Facebook. On a les communautés finalement qui viennent à nous. Je me suis installé plusieurs petites icônes dont je me sers le plus souvent. Ma musique, mes photos, donc un lecteur audio. Possibilité de défiler sur les jaquettes. Et quand on est en bas, on peut dérouler sur les lettres. Masqué, Ovi Musique.
la possibilité derrière de télécharger les dernières nouveautés musicales directement quelques clics suite au sign-on lors de l'allumage du téléphone. Identification automatique, vous pouvez le voir ici. Et voilà, affichage de la musique. Et ensuite, on nous propose soit les genres, les classements, les playlists, les nouveautés, les recommandations. Après, rien de plus simple pour télécharger sa musique. Option. Quitter. Shazam qui est embarqué également et la radio avec la connectique 3.5. Voilà le menu général. On constate les nouvelles iconographies. On a également des codes couleurs qui sont pas forcément actés aujourd'hui. On constate qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées au contact, qui sont plutôt bleues. Donc là, on a effectivement l'icône contact qui est bleue. On a les emails pour les différents échanges qu'on peut avoir. Et les SMS, messagerie, MMS ou autres. Ovicart qui est à la fois sur l'écran d'accueil en personnalisation ou directement sur le menu avec la nouvelle version d'Ovicart. Donc la possibilité ici de partager directement sa position sur plusieurs réseaux sociaux. Initialement, il y avait Facebook, Twitter. Aujourd'hui, il y a également Foursquare qui a été rajouté. Mise à jour des lieux. Voilà. Effectivement, pas forcément, parce qu'on est au sous-sol, pas forcément extrêmement bien géolocalisé. Mais on passe sur du 9 rue de la Paix au lieu du 5. On constate que c'est quand même plutôt précis. Et en fait, ici, je n'ai pas précisé, quand on appuie sur la petite icône, ça tag directement sur nos réseaux. On va passer sur le bureau. Aujourd'hui, ce qu'on avait tendance à ne pas du tout utiliser sur un E71, comme la calculatrice, le dictaphone, finalement là c'est en un clic, on arrive sur le bureau, on n'a pas besoin d'aller dans application, bureau, déjà on saute 2 étapes. Et surtout, ça permet d'utiliser soit la fonctionnalité Quick Office, dictaphone, ou la compatibilité Adobe Reader, extrêmement utile en situation de monde professionnel où je peux ouvrir directement mon mail en HTML, ouvrir des pièces jointes, les éditer, les sauver et les renvoyer. Aujourd'hui, la version de Symbian permet d'utiliser les SMS conversationnels. Par contact, on a la liste de tous les échanges qu'on a pu avoir avec nos contacts. Aujourd'hui, je vais répondre ici. Je vais composer mon SMS. Et on envoie. Et donc là, effectivement, on peut constater qu'il y a un historique entre le MMS que j'ai reçu, la réponse que j'ai envoyée, et avec les dates à chaque fois. Si j'ai envie de cliquer dessus, voilà, ça se charge. Hop, et là, par contact, on va juste revenir dessus, par contact, on a la liste de nos historiques. Pour la branche email, donc là j'ai mon widget Gmail, vous pouvez trier vos mails par jour. Hop. Voilà, donc là, je sélectionne aujourd'hui, je descends, et j'ai le jour qui apparaît sur le côté, le mail que je cherche. Donc là, admettons que je cherche un mail de l'année dernière. Voilà, donc je descends, j'ai bien tous mes mails qui sont toujours dans mon inbox d'il y a un an. Pourtant, je l'éclate. Et donc, le message apparaît comme ça. Vous avez en fond noir et en gras blanc, vous avez les derniers emails. Et dès que vous avez lu un message, le caractère blanc-gras disparaît. Donc vous vous retrouvez sur un fond standard. Ça permet de voir directement à l'œil nu les messages que vous avez lus et les messages qui vous restent à lire. Voilà, ici sur le widget, vous le voyez également, ainsi que le nombre d'emails non lus sur le côté. La touche de raccourci en haut, qui vous permet de paramétrer vos contacts préférés directement sur l'écran d'accueil, ceux que vous utilisez les plus souvent, les plus fréquemment. Vous pouvez en stocker jusqu'à 20 et les faire dérouler comme ça. Ici, grâce au bouton ajouter ou retirer. C'est très simplement, on ajoute. On choisit.
Pour modifier l'écran d'accueil, sélectionnez une zone, vous maintenez votre bouton appuyé, option, catalogue de widgets. Là vous avez une première liste qui est exhaustive entre guillemets jusqu'à la hauteur de vos téléchargements au VStore. Vous pouvez télécharger des applications sur le VStore qui peuvent devenir des widgets qui s'inscrivent directement dans votre catalogue de widgets pour les rajouter sur votre écran d'accueil. Admettons, j'ai envie de prendre les top news de Reuters. Ça va venir apparaître ici directement. Et donc ça va venir se rafraîchir. Vous avez vu, on était sur le 11 avril, aujourd'hui à 14h12 pour les dernières infos qui viennent de passer. Donc le E6 sera disponible à partir de fin juin, début juillet, au tarif de 429 € hors subvention opérateur. Il sera disponible dans 2 couleurs au lancement, qui sont la couleur noire et la couleur blanche. Et voilà le visuel du noir. Voilà. Merci. Non ?